L'année 2024 s'est achevée avec un bilan macabre. Macabre, dont personne ne veut parler en Algérie. Le dossier de la Harga et des Harraga algériens est devenu d'ailleurs effrayant. En Algérie, on n'a pas le droit d'évoquer la tragédie de la Harga, de la tragédie des Harraga, parce qu'elle porte une très mauvaise image. Une ONG espagnole nous a révélé un chiffre qui fait froid dans le dos. Un record. En 2024, il y a eu un record macabre. Plus de 500 personnes, plus de 500 Harraga, plus de 500 personnes sont mortes en 2024 sur la route migratoire qui mène de l'Algérie à l'Espagne. Cette route algérienne, elle est devenue depuis 2020 la route la plus dangereuse, la plus empruntée. Le rapport dit ceci: cette route migratoire est la plus empruntée, mais aussi la plus dangereuse des routes méditerranéennes vers l'Espagne. 30 000 Algériennes et Algériens cherchent chaque année à quitter le territoire national de façon clandestine. Une explosion de 154% du nombre des Harraga provenant des côtes algériennes, et ce sont des chiffres qui ont été confirmés par l'agence de presse gouvernementale espagnole EFE. Surtout, la nouvelle tendance aussi en 2024, c'est le nombre important de femmes de Harraga qui sont femmes et des enfants mineurs. L'année 2024 s'est achevée avec un bilan macabre. Macabre, dont personne ne veut parler en Algérie. C'est le grand sujet tabou. C'est l'interdit par excellence. L'interdit aujourd'hui qui illustre le dossier de la Harga et des Harraga algériens est devenu d'ailleurs effrayant. En Algérie, on n'a pas le droit d'évoquer la tragédie de la Harga, de la tragédie des Harraga, parce qu'elle porte une très mauvaise image et elle porte un préjudice énorme à la crédibilité de l'État algérien. Le régime actuel qui veut nous faire croire que c'est une puissance régionale, que c'est un pays où tout fonctionne bien, que tous les indicateurs sont au vert, que la population algérienne est heureuse dans un pays qui s'améliore. Il y a une nouvelle Algérie qui se construit, qui se reconstruit et qui avance. Le sujet de la Harga et des Harraga est à lui seul l'argument qui peut démolir ce mythe, démolir ce récit, parce que dans un pays où tout va bien, les gens ne le fuient pas pour aller mourir en haute mer, pour aller risquer leur vie en Méditerranée afin d'atteindre les côtes d'autres pays européens où ils espèrent vivre sous des cieux plus cléments, où ils espèrent obtenir une vie meilleure et vivre plus dignement. Une ONG espagnole nous a révélé un chiffre qui fait froid dans le dos. Un record. En 2024, il y a eu un record macabre. Plus de 500 personnes, plus de 500 Harraga, plus de 500 personnes sont mortes en 2024 sur la route migratoire qui mène de l'Algérie à l'Espagne. La fameuse route maritime ou la route migratoire entre l'Algérie et l'Espagne a été caractérisée, a subi plutôt en 2024 une hausse effrayante des naufrages et une hausse effrayante du nombre des morts. 517 Harraga sont morts sur les eaux territoriales, dans les eaux territoriales algériennes, ou dans les eaux territoriales espagnoles, ou dans les eaux territoriales internationales qui composent cette route maritime qui relie l'Algérie à l'Espagne. Cette route maritime, c'est quoi? Elle s'étend, la route maritime entre l'Espagne, la route migratoire empruntée par les Harraga algériens depuis l'Algérie, depuis les côtes algériennes vers l'Espagne, elle s'étend de Jijel jusqu'à Ain Timousset. De Jijel, Bjaya, Dellis, Alger, Tipaza, Cherchel, Chlef, Mostaganem, Oran et Ain Timousset, les wilayas de toutes ces localités, les côtes de toutes ces wilayas et localités côtières sont utilisées par les Harraga algériens pour rejoindre ou les plages de la province d'Alicante, les côtes de la province de Murcia, Cartagena, Almeria, mais aussi les îles Baléares à travers Mallorca, Ibiza, Formentera ou la Minorca. C'est les principaux axes de cette route migratoire entre l'Algérie et l'Espagne qui a connu un désastre en 2024. 717 morts. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONG espagnole Caminando Fronteras. Caminando Fronteras, c'est une ONG espagnole extrêmement connue, réputée. C'est une organisation gouvernementale qui lutte maintenant, qui existe depuis 16 ans,
Cette ONG, elle offre, sa spécialité, c'est de lutter contre les discriminations, la stigmatisation des migrants qui arrivent en Espagne. Elle offre une ligne de sauvetage aux migrants qui cherchent à atteindre l'Europe par la mer. Elle a commencé à activer essentiellement entre le Maroc et l'Espagne, lorsque les phénomènes migratoires et la harga depuis le territoire marocain avaient battu tous les records. C'est une organisation qui reçoit des appels pour les migrants qui sont en danger. Elle donne des alertes aux autorités maritimes espagnoles. Elle travaille avec les autorités marocaines et algériennes. Elle apporte aussi une aide juridique, sociale et sanitaire aux migrants. Et elle documente les atteintes aux droits humains perpétrées contre les migrants, qu'ils soient dans leur pays d'origine ou lorsqu'ils arrivent sur le territoire européen, notamment en Espagne. C'est une ONG espagnole très crédible. Aujourd'hui, dans le rapport 2024 qui a été publié fin décembre 2024 de cette ONG espagnole, on nous apprend que la route maritime, la route algérienne de la Méditerranée, c'est comme ça qu'on appelle ce nouveau circuit qui est emprunté par des milliers de haragas algériens depuis les wilayas du nord de l'Algérie pour rallier les côtes du sud de l'Espagne. Cette route algérienne, elle est devenue depuis 2020 la route la plus dangereuse, la plus empruntée. Le rapport dit ceci. Le rapport de cette ONG espagnole explique que cette route migratoire est la plus empruntée, mais aussi la plus dangereuse des routes méditerranéennes vers l'Espagne. La route la plus empruntée et la plus dangereuse des routes méditerranéennes vers l'Espagne, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport que vous pouvez consulter de l'ONG Caminando Fronteras. Qu'est-ce qu'il nous apprend? Que nous apprend-il ce rapport? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce rapport? Ça fait froid au dos. Ça fait froid dans le dos, pardonnez-moi, pas froid au dos. L'expression parce qu'il fait froid en ce moment. C'est terrifiant. C'est bouleversant. J'essaie d'en parler avec beaucoup d'objectivité. J'essaie de maîtriser mes émotions. C'est terrible. Il y a eu 517 morts en 2024. 517 morts haraga sur cette route méditerranéenne, sur cette route migratoire entre l'Algérie et l'Espagne. Il y a eu 43 tragédies. 26 embarcations qui ont totalement disparu. 43 tragédies, c'est-à-dire 43 naufrages, 26 embarcations qui ont disparu et 517 victimes qui sont majoritairement des Algériens. Je le dis et je le répète, majoritairement des Algériens. Il faut savoir que selon les statistiques, les chiffres, l'enquête menée par cette ONG espagnole, uniquement, même pas 40% des haragas, des migrants qui empruntent des embarcations de fortune pour rejoindre l'Espagne depuis les côtes algériennes et qui empruntent cette route méditerranéenne qui est la route algérienne vers l'Espagne, uniquement 40% sont des étrangers ou des migrants subsahariens, des Maliens, du Niger, du Burkina, de l'Afrique subsaharienne, ou des Syriens qui essaient de rejoindre l'Europe depuis les côtes algériennes. Sinon, mais à part les Syriens et les migrants subsahariens, majorité des haragas sont des ressortissants algériens. Là, je répète et je le dis, la majorité sont des ressortissants algériens. Le nombre des morts a explosé, ce qui signifie que majoritairement, et ça parmi les 517 haragas qui sont morts, les personnes qui sont mortes lors de naufrages ou d'embarcations qui ont disparu, ce sont malheureusement des ressortissants algériens. Et même s'ils ne sont pas algériens, pour les autres étrangers, on ne peut qu'être peiné, on ne peut qu'être touché, parce que c'est l'Algérie qui exporte la mort. Parce que ces personnes-là ont emprunté cette route depuis les côtes algériennes. On les a laissés, on ne leur a pas offert de l'espoir, ni une prise en charge, ni de la considération, ni de l'écoute, ni de l'aide pour les convaincre de ne pas risquer leur vie, de ne pas aller mourir en mer et d'essayer de s'établir en Algérie. Alors, il faut savoir qu'en 2024, il y a eu 517 morts. En 2022, c'était 464 morts. En 2021, c'était 191 morts. On est passé d'un bilan d'un bilan de 191 victimes en 2021 à un bilan de 517 victimes. C'est une augmentation de plus de 100% du nombre des morts des haragas algériens ou des haragas venant des côtes algériennes ou là qui empruntent cette route algérienne vers l'Espagne. C'est une catastrophe, c'est une tragédie absolue. C'est une tragédie. Il y a eu 26 embarcations qui ont totalement disparu avec leurs passagers. C'est une tragédie absolue. Il faut savoir qu'en 2024,
13 952 migrants ont été comptabilisés sur cette route maritime. C'est-à-dire qu'il y a eu 13 952 migrants qui ont quitté les côtes algériennes pour débarquer sur les côtes espagnoles, pour atteindre les eaux territoriales espagnoles, pour venir en Espagne. Ça, c'est les chiffres ça, c'est les haragas qui ont été recensés. Bien sûr, c'est pas un chiffre ces chiffres, même le nombre des morts, comme le nombre des disparus, comme le nombre des migrants recensés ou comptabilisés, ne sont pas exacts parce que là, ce sont les chiffres qui ont pu être établis ou confirmés par les gardes-côtes espagnols ou par les autorités espagnoles. Il y a aussi un nombre important de haragas qui arrivent sur les côtes espagnoles qui ne sont pas pris en charge ni repérés par les services, la gendarmerie espagnole ou la Guardia Civile ou les gardes-côtes espagnols. Donc, c'est largement au-delà de 15 000. Mais sur une seule route maritime, 13 952 migrants, dont plus de 60% sont des Algériennes et des Algériens. Et ça, c'est terrible. Une seule route maritime. Je ne parle pas des haragas algériens qui veulent fuir depuis la Tunisie vers l'Italie, ou qui prennent des visas pour la Turquie, ils essaient de traverser, ou qui prennent des visas, qui arrivent à avoir des visas, ou ils hargent les visas, ils veulent plus revenir en Algérie. Comme on a une moyenne de 30 000, au bas mot, 30 000 Algériens et Algériens cherchent chaque année à quitter le territoire national de façon clandestine. Et encore, c'est des estimations extrêmement relativistes et relativisées. Le phénomène peut être beaucoup plus grave. Ce qui est remarquable, fin d'année 2024, c'est que ce rapport de l'ONG espagnole Caminando Fronteras, ce qui nous apprend, c'est que les haragas algériens, les haragas qui viennent des côtes algériennes, choisissent ou la cible aujourd'hui les îles Baléares. Les îles Baléares, depuis le 1er janvier 2024, il y a eu 5 793 personnes qui ont débarqué aux Baléares, soit une augmentation de 154,3% par rapport à 2023. C'est énorme. C'est énorme. En 2023, il y avait 2278 haragas algériens qui sont arrivés dans l'archipel des îles Baléares. En 2024, 5793. Une explosion de 154% du nombre des haragas provenant des côtes algériennes. Et ce sont des chiffres qui ont été confirmés par l'agence de presse gouvernementale espagnole EFE. EFE. C'est tout simplement terrible. C'est un itinéraire très dangereux. Il y a beaucoup de morts. Le rapport, je vais vous lire quelques extraits. Cette route méditerranéenne, cette route algérienne, ou cette route algérienne de la Méditerranée occidentale, cette route maritime entre l'Algérie et l'Espagne, est suivie, a connu depuis 2020 une augmentation significative au cours de ces dernières années des départs de bateaux depuis l'Algérie vers les côtes d'Almeria à Alicante. En 2014, la tendance observée en 2023 s'est confirmée. De plus en plus de personnes se dirigent vers la zone la plus dangereuse de l'itinéraire, les îles Baléares. Cette année, les points de départ se sont développés vers Alger et les côtes situées à l'est de la capitale algérienne, avec des destinations d'ordinaire situées en Méditerranée centrale. Les dangers de cette traversée sont plus importants en raison des distances plus longues, mais aussi parce qu'il existe un risque élevé de perdre le cap et de se retrouver dans des zones les plus hostiles de la mer Méditerranée. Sur cette partie du trajet, le profil des personnes prenant la mer a changé de manière significative. La plupart venaient d'Algérie. On observe aujourd'hui un nombre croissant de personnes originaires du Sahel, d'Afrique de l'Ouest et d'Asie. On dénombre également des Syriens, des Palestiniens, des Yéménites. Désormais, les Algériens restent majoritaires, même si presque 40% des personnes qui s'engagent sur cette route maritime proviennent d'autres pays. C'est une catastrophe, Sarahatan, ce que décrit ce rapport, surtout la nouvelle tendance aussi en 2024, c'est le nombre important de femmes de haragas qui sont femmes et des enfants mineurs.